La Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, a célébré ce lundi ses 70 ans d'existence. À cette occasion, la CHA dénonce le climat d'insécurité qui règne actuellement dans le pays et notamment dans les quartiers populaires. Pour marquer cette date, les responsables de cette institution annoncent toute une série d'activités durant la période allant du 21 au 26 février autour du thème « En marche vers l'inclusion ». Pour changer, le monde a besoin de tout le monde. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est le cas de Minézerphare Théophile. Les déblosa l'a passé le 6 novembre 2020, l'obligé de quitter parce que yo crasé Kaili, yo boulé Kaili, l'obligé de quitter, de même que une série de l'autre handicapés. Il y a vivre dans un camp qui était dans zone Carrefour payant. Famille, les USA ont déplacé, ils ont retiré le camp, ils ont ouvert le Carrefour. Mais ils continuent à avoir un problème. Et puis, dernièrement, ils deviennent malades physiquement, ils ont mené fond des blancs, et il y a de cela 2 jours, Mick Love, ils ont un petit relève, et puis on dit que Minézerphare Théophile nous a laissé tragiquement. Ce sont les péripéties d'un citoyen handicapé en quête d'un encadrement. Personne ne l'a secouru jusqu'à ce que finalement, il décède en raison de la guerre que se mènent actuellement des bandes armées dans l'un des quartiers populaires de la capitale. Sa mort remonte à 2 jours environ et il n'est pas le seul sur la liste des victimes, déplore le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, Michel Péan. Mais dans quelle situation que nous vivons. Et ça, c'est un cas. Même nous avons tout le temps des cas de Franck Moléon. Franck Moléon lui-même était boulé son bail. Terrible, c'est des handicapés. Il était handicapé physique et il était handicapé moteur. 2 cas parmi tant d'autres qui résument la situation des handicapés qui font face à l'insécurité. L'institution ne fait pas de politique, soutient son responsable. Par contre, elle n'est pas à l'abri des troubles vu que cette catégorie sociale réside majoritairement dans des zones défavorisées. Nous devons fonctionner 5 jours par semaine. Depuis quelque temps, pour 2 facteurs, nous fonctionnons seulement les mardis, les mercredis, les jeudis. C'est son premier aspect. Deuxième aspect, cause de sécurité, c'est par rapport à mon handicapé, même que nous-mêmes nous appelons à travailler avec eux, à encadrer eux. Qui côté moun ça vit? Principalement, c'est dans le milieu populaire que nous vivons. C'est dans la Cité Soleil, c'est par exemple La Saline, Bel Air, Cafoufeuille, et au Cap Haïtien, c'est La Fossette, etc., etc. Comme c'est le cas pour de nombreuses institutions et entreprises, la CHA est souvent dans l'obligation de revoir son calendrier et de renvoyer ses formations programmées dans les villes de province. Toutefois, l'institution tient le coup et cela ne l'empêche pas de fixer des objectifs et de continuer à prêcher l'inclusion sociale. Nous avons besoin d'un local parasismique, paracyclonique, mais également un local qui est conforme aux normes d'accessibilité universelle. Ceci est très important pour quel que soit le mouvement, que l'handicapé ou pas, il est capable de pénétrer dans l'espace. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les différentes conventions ratifiées par Haïti sur les droits des personnes handicapées. Des organisations de défense des droits humains ne cessent de dénoncer leur non-respect et jusqu'ici, le tableau ne change pas, regrette M. Péan. Réhabilitation communautaire, parce qu'il faut nous déplacer à le travail avec nous. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas exposer vie instructeur réhabilitation puis aller dans la zone. Bon, institutions financières qui dépendent de nous coûtent main, institutions étrangères, mais là, on va être chargé ça, qui a passé dans le pays, ils sont réticents et nous-mêmes nous comprenons. La Société haïtienne d'aide aux aveugles célèbre ses 70 ans d'expérience et cette institution qui malheureusement travaille dans le domaine des personnes handicapées n'est pas à l'abri du climat d'insécurité. Cette catégorie sociale qui lutte quotidiennement pour avoir sa place au sein de la société haïtienne est dans le collimateur des bandes armées et selon son coordonnateur national Michel Péan, un d'entre eux a été brûlé vif lors des fusillades récemment dans un quartier populaire de la capitale. Bernard Augustin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.